En fait, c'était un voyage intérieur. C'était court et pourtant, j'avais débuté, parce que c'était un début, de voyage intérieur où j'apprenais énormément, j'évoluais énormément, je me développais énormément. Et casser ça au bout de 3 semaines, ça a été aussi très violent, quoi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul. Entretien exceptionnel avec Sonia. Nous sommes au Sri Lanka. Et Sonia, c'est une personne que j'ai rencontrée l'année dernière à Bali, lors d'un voyage à Bali. Et elle est revenue au Sri Lanka. Enfin, elle est venue au Sri Lanka pour la première fois. Et il y a quelques jours, on a échangé, on s'est vu et on a un peu discuté de... Enfin, elle m'a surtout partagé ses projets et ses projets de peut-être quitter la France. Et voilà, sur cette chaîne, j'ai envie de partager... c'est un peu le projet de faire des entretiens comme ça avec des gens qui soit ont l'envie de changer. Je parle souvent de quitter la France parce que c'est un peu ce que j'ai fait. En tout cas, faire des grands changements dans leur vie, soit qui ont quitté leur vie. Et Sonia, c'est marrant parce qu'elle est un peu à cheval. T'es un peu entre... Dans l'entre-deux. Entre deux. T'es un peu comme planter une graine. Mais oui, c'est vrai que Bali m'a fait planter une graine. Et c'est là que le destin est assez sympa parce qu'on n'en parle pas assez. Mais à la base, c'est vrai qu'on s'est croisés à Bali, ouais. Dans une petite montagne où il n'y avait que 2 personnes. Il a fallu qu'on soit voisins. L'un et l'autre voisins. Ouais, et c'est vrai que j'ai pris des billets au Sri Lanka sans savoir que tu étais au Sri Lanka. Ah oui, oui. Et déjà, c'est quand même assez drôle que finalement, quand on reprend contact ou on se capte, tu me dis être au Sri Lanka à la période à laquelle moi j'y vais et que ça faisait quand même 6 mois que tu y habitais. Ouais. Donc parfois on dirait que les chemins sont faits pour se croiser. Pour se croiser, voilà. Le hasard, il fait bien les choses parfois. C'est vrai. Hein. Voilà. Et c'est vrai que tu as raison, Bali déjà de base a planté une graine parce qu'une autre culture, parce qu'une spiritualité, parce qu'un esprit de communauté que je trouve pas forcément en France. Et c'est vrai que quand je suis partie de Bali, c'était un peu un déchirement pour moi, clairement. Et puis tu me disais que c'était un de tes premiers voyages. C'était l'un de mes premiers voyages aussi loin et seul aussi. C'est que j'avais déjà fait des voyages un peu solo en France. Ouais. J'étais partie à l'île de la Réunion. Bon, c'est français, mais c'est quand même très loin de la France. C'est quand même une autre culture, une autre énergie, une autre dynamique. Donc déjà, ça, c'était un bon premier pas. Ensuite, j'ai été en Thaïlande avec des amis. Et j'ai vraiment commencé ce premier voyage solo dans une culture qui est diamétralement opposée à la mienne, à la France, à Bali. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment où t'es parti seul, est-ce qu'on peut dire que t'es sorti de ta zone de confort bah oui. Et que t'as osé beaucoup plus? Mais déjà en partant en Thaïlande, même l'île de la Réunion, en fait, chaque petit pas, c'était aussi l'envie de briser des barrières, quoi. Et partir seul à Bali, bon, heureusement il y a eu un premier pas en Thaïlande avec des amis, je pense que ça m'a aidé à oser partir seul à Bali, mais c'était clairement sortir de toutes mes zones de confort possibles et inimaginables. Donc ouais, c'était la première vraie grande expérience de voyage, on va dire. Ouais. Intérieurement aussi. Et là, tu me partageais que ça y est, ouais, quand t'es revenu en France, c'était dur. Oh, c'était parti violent. Parti combien de temps? C'était plus que dur. C'était violent. Je suis pas partie si longtemps que ça. Qu'est-ce qui se passe quand on revient d'un voyage comme ça? Je pense que déjà chacun vit le voyage différemment. Pour toi alors, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Le plus marquant, le plus, comme tu dis, violent, là, un peu comme un choc. Ce qui était violent, c'est que déjà, en fait, déjà tout était une découverte. J'ai compris que le voyage solo, c'était un moment où tu pouvais te connecter aux autres et à la culture d'une façon très spécifique, quoi. Je pense qu'on ne pourra jamais autant se connecter à une nouvelle culture, à un nouvel environnement, qu'en voyageant solo. Parce qu'il n'y a pas d'autres énergies, peut-être des énergies qu'on connaît de base de la France, qui sont là pour nous remettre ou garder un pied dans notre pays d'origine qui est la France. Donc avec là, vraiment, on est lâché. Exactement. Donc tu peux vraiment pleinement te connecter. Donc même si c'était 3 semaines, moi je me souviens qu'à Bali, au bout de 2-3 jours, même pas, je pense que ça s'est fait très rapidement,
l'énergie de cette île, permet de parler d'énergie parce que je le dis souvent, Mhm. mais je pense que ça fonctionne un peu comme On est ça, là pour ça. m'a tout de suite connecté, quoi. J'ai tout de suite connecté à cette énergie, quoi. Hmm. Et en fait, je m'attendais à vivre un voyage où à la base j'étais partie en me disant voilà, je vais sortir de ma zone de confort, je vais être débrouillarde, je vais un peu casser quelques peurs, la peur de ne pas réussir à m'en sortir. Moi, je ne sais pas parler anglais, enfin, je suis très peu bilingue, je comprends un peu, mais j'ai du mal à m'exprimer. Donc je me suis dit, j'avais envie aussi de me prouver que la barrière de la langue ne doit pas nous empêcher Ça, c'est un gros. d'aller vers Je le pense que voyage. c'est. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens aussi parfois qui ont peur. Et c'est bien que tu en parles de l'anglais, enfin de la langue. Et généralement, c'est l'anglais qu'on apprend en premier, donc Ouais. qu'on parle le plus à l'étranger. Mais je pense que c'est aussi un des gros blocages. Dans d'autres vidéos, je parlais surtout de ce qui empêche de partir, l'attachement, l'argent. Mais je crois qu'en fait, je n'ai pas parlé de la langue, mais c'est vrai que j'ai rencontré aussi des gens qui me disaient l'anglais, je parle pas anglais, Ouais. comment je vais faire Bah, moi, je Et- pense que ça m'a bloqué un petit peu au début. Hmm. Je sais que j'ai des amis qui ça bloquait énormément, mais quand même, au fond de moi, je me disais, je pense que la langue universelle, c'est pas une langue parlée. Mhm. Et j'avais envie aussi d'expérimenter ça. Alors, bien évidemment que je peux pas entrer dans des discussions profondes avec des gens, étant donné que j'ai pas un niveau d'anglais qui me le permet. Ouais. Par contre, j'ai quand même des petites bases, et la connexion, en fait, je pense qu'elle se fait aussi sans mots. Mhm. C'est-à-dire que tout ce qui est non-verbal Mm. reste quand même prédominant, et on arrive toujours à trouver des solutions pour se faire comprendre. Maintenant, avec les outils numériques, hein, ça a des pour, ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais c'est quand même aidant quand il y a besoin d'avoir des petites infos. Mhm. Donc pour ceux qui nous écoutent et pour qui le blocage de la langue fait partie de leur peur, Partez. voilà, partez. Et c'est vrai qu'en fait, je réalise aussi qu'en en voyage, si on veut, on n'a pas forcément besoin de parler beaucoup. J'ai réalisé Non. avec le téléphone, tu vas réserver un logement, booking.com, C'est ça. tu vas dans un resto, tu montes avec ton doigt. Donc, c'est ça. Enfin, dans le cadre d'un voyage, et que c'est pas forcément des conversations profondes, Ouais. voilà, c'est possible. Hein, T'es en t'es fait. obligé de te débrouiller. Alors, après, il y a toujours ce truc où quand je suis avec quelqu'un qui parle mieux anglais que moi, je le laisse, enfin, j'ose pas, j'ose moins. C'est ça qui est étonnant. Enfin, j'ose vraiment beaucoup moins. Mm. Par contre, quand je me retrouve toute seule, vu que je suis vraiment dans l'obligation de m'exprimer, de me débrouiller ou de trouver une solution, bah là, je vais pleinement oser. Et en fait, il y a toujours, c'est un truc que j'ai appris en voyage aussi, c'est qu'il y a toujours des solutions aux problèmes. Mm. Tu veux dire que tu oses plus quand tu es livré à toi-même et que tu n'as Ouais. pas de De jugement ou de regard Oui, d'une autre personne. oui. Ou de personnes qui sont plus compétentes que moi sur certains points, comme Ouais. bah, la langue anglaise. Uh-huh. Et du coup, je vais me reposer pleinement sur eux, alors qu'en vrai, je pourrais me débrouiller Ah un oui, peu, oui. ou je pourrais apprendre et tester, mais je vais moins oser tester parce que je Mm. sais que je suis à un niveau bien inférieur. Du coup, tu fais moins d'efforts, tu te J'ose laisses- moins. t'oses moins. Et quand tu es seul, ouais, c'est vrai que t'as pas le choix, faut y T'y aller. vas. Quoi. Voilà. Tu communiques et Ouais, en fait, tu y arrives toujours. on y arrive toujours. Mais c'est intéressant parce que voilà, ouais, l'anglais. Donc la preuve, voilà, on peut partir même si on parle pas très bien anglais. Ah oui, complètement. Et oui, donc tu parlais de quand tu es revenu. Est-ce que tu voudrais développer un peu Quand je suis revenue de Bali. ce que tu as ressenti? T'es parti combien de temps? Alors, pour je suis les gens partie qui un nous peu moins de écoutent? 3 semaines. Un peu moins de 3 Un semaines. peu moins de 3 semaines. Donc c'est un voyage qui est Court, plutôt court. on va pas se mentir, et pourtant qui a été intense et qui m'a touchée profondément. Hmm. Quand je suis revenue, déjà j'avais pas envie de partir. J'avais pas envie de partir de Bali parce que je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je pensais être une personne ouverte d'esprit. En fait, j'étais une personne qui était ouverte par rapport à ce qu'on me donnait à voir. Et ce qu'on donne à voir dans un seul pays Hmm. reste très restreint. Ah, ouais, d'accord. Donc je m'ouvrais, j'avais une ouverture de perception. Il y avait un travail sur moi qui s'opérait, un travail sur des choses que je remettais même pas en question. Il y avait des problématiques pour moi qui n'existaient pas et que j'ai conscientisé. En Hmm. fait, c'était un voyage intérieur. C'était court et pourtant j'avais débuté, c'était un début de voyage intérieur où j'apprenais énormément, j'évoluais énormément, je me développais énormément. Et casser ça au bout de 3 semaines, ça a été aussi très violent, quoi. Hmm. Ouais, donc tu t'as un peu trouvé comme... ouais, si je reformule...
ce que tu dis, tu as trouvé que ton état de conscience pouvait être élargi et que quand tu étais en France, tu étais un peu limité par rapport à ce que tu as découvert dans le voyage en fait. Oui, et puis je pense que je suis tombée aussi dans un endroit, une île, où en termes d'énergie, j'étais très connectée, donc il y avait beaucoup de choses qui faisaient sens, là où en France, j'avais du mal à trouver du sens en fait, à mon état d'esprit, à mes valeurs. On va revenir sur le sens. C'est intéressant parce que je pense que c'est un peu le fond de cet entretien. Qu'est-ce qui c'est vrai qu'à Bali, je sais pas, c'est une énergie qui a fait sens. Bon, je te l'avais déjà dit, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. En fait, en France, et je rejette pas la France, je précise dans cette vidéo, loin de là, il y a des avantages et des inconvénients, je pense, dans chaque culture. De toute façon, je suis que dans un début de voyage, donc je n'ai pas non plus assez d'expérience pour avoir un grand recul. Mais je pense qu'en France, je me suis jamais sentie pleinement connectée au pays. Je me suis toujours sentie un petit peu en décalage dans ma vision des choses, dans ma philosophie, dans mes valeurs. Et c'est vrai qu'à Bali, j'ai eu à un moment donné ce sentiment, alors c'est émotionnel, donc c'est très propre à chacun, c'est très subjectif, mais que tout prenait sens, c'est-à-dire que je comprenais ma place dans ce monde, que j'avais l'impression de faire un tout avec mon environnement. Et c'était une sensation incroyable. De ne pas être séparé de ce qui t'entoure et des autres, de ne pas être séparé des autres et d'un environnement et d'une énergie. Et c'est comme... je comprenais ma place dans ce monde, quoi. Enfin, est-ce que pendant ce voyage, est-ce que tu étais plus toi-même, d'une certaine façon ? Complètement. Déjà, tu te libères. Alors, tu te libères par plein de choses. Déjà, c'est un pays, c'est une île très safe, très sécure. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. On est obligé de briser ces barrières, là où en France, peut-être aussi en tant que femme, ça doit jouer. Mais il y a une petite barrière, on se ferme un peu parce qu'on a peur d'une forme de légère violence qui peut être extérieure et redondante. Et du coup, quand on marche dans la rue, il y a un côté, on se ferme, on va mettre des écouteurs, on va éviter de croiser des regards. Et à Bali, c'est tout l'inverse. Les gens, déjà, sont hyper heureux de voir d'autres personnes. Ils ont toujours le smile. Ils sont toujours, vu que c'est très spirituel, ils vont jamais aller vers quelque chose qui pourrait te mettre mal à l'aise. Ils vont toujours faire attention à prendre soin de l'autre. Donc, du coup, petit à petit, mais même très rapidement, on enlève toutes les barrières qu'on peut avoir de est-ce qu'il a un intérêt, est-ce qu'il va profiter de moi, est-ce qu'il y a un intérêt quelconque derrière. Et du coup, ça te permet d'être pleinement toi-même, quoi. Ouais, ça c'est quelque chose d'intéressant parce que souvent, en France, le sujet de la sécurité, de l'agression, c'est quand même, surtout quand on est une femme, c'est quand même assez présent, ce sentiment de justement devoir se renfermer pour se protéger. Il y a quelque chose qui est peut-être pas qu'on a du mal à sentir si on ne voyage pas, mais c'est, comme tu disais, Bali, ça fait partie. Et je peux confirmer, d'un des pays les plus, on sent le plus en sécurité. Et ça c'est juste très agréable. C'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut être soi-même et pleinement soi-même, déjà de base, en sentant la possibilité d'être soi-même sans qu'il se passe quoi que ce soit de négatif en l'étant, quoi. Et là-bas, c'est ok pour être totalement toi, pour être totalement généreux, pour donner avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, sans qu'il y ait des personnes qui puissent prendre ce que tu as donné. T'as senti qu'il n'y avait pas ce côté égoïste, quoi. Intérêt, comme tu dis. C'est un cercle vertueux. Enfin, pour moi, Bali, c'était un cercle vertueux. Tu peux être toi-même, tu peux être humainement donné énormément, et les choses reviennent à toi, et du coup, il y a un cercle vertueux comme ça d'amour et d'humanité qui est juste incroyable, je trouve. Donc très dur de revenir, très dur. Très dur de revenir, et donc j'imagine que c'est ça qui a planté la petite graine de te dire « Et pourquoi j'envisagerais pas ma vie en dehors de la France ?» C'est un peu ça, non ? Avant d'aller jusqu'à là, je me suis dit pourquoi j'envisagerais pas de partir plus longtemps pour apprendre ce que je dois apprendre. Je suis pas encore dans un état d'esprit où je me dis que je vais partir de la France définitivement. À tout jamais, définitivement. Au fond de moi, j'espère quand même réussir à me protéger peut-être d'une forme de violence qui peut être extérieure quand on est en France, et de réussir à créer un cocon d'amour et qui est sain et qui me ressemble.
Et donc de développer peut-être aussi des défenses à travers des méthodes qui existent juste davantage. Et là, on pense à Vipassana. Davantage en Asie, à Bali ou au Sri Lanka. Je pense que pour le moment, c'est encore un petit peu ce que j'ai en tête. Donc, j'ai pas de grands projets. Ce qui est sûr, c'est que je sens que j'ai besoin d'apprendre d'ailleurs, que l'Asie peut m'apporter des outils, des méthodes et peut-être des réponses. T'as trouvé qu'en Asie, notamment à Bali, il y a clairement, j'imagine, d'après ce que je ressens, d'après ce que tu dis, des choses que tu trouves pas en France et qui font que ça t'ouvre. Ouais, la société collectiviste déjà, enfin vraiment c'est très différent de la France qui est une société individualiste, donc il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Et je sais que moi, laisser une petite partie de moi pour donner à une communauté, c'est quelque chose qui me parle peut-être davantage aussi. Ça, c'est propre à chacun. Et ouais, la spiritualité, la gentillesse, l'amour, les sourires, la simplicité. C'est des choses qui sont magiques. Petit vent, grand vent. Petit vent. Il y a du vent. C'est bon, ça tient. Mais oui, c'est magique. Ouais, génial. C'est intéressant. Par rapport quand on s'est vu, tu me partageais beaucoup de... Et c'est vrai que c'est quelque chose que je suis pas confronté. Et tu me parlais du regard extérieur, notamment de tes parents, qui t'envoient beaucoup de peur. Moi, c'est vrai que mes parents me freinent pas forcément. En tout cas, ne m'émettent pas de peur par rapport à ce que j'ai envie de vivre et tout ça. Et tu me disais que pour toi, c'était un peu un challenge. C'est un challenge parce que ça prend plus de temps. C'est d'autres barrières à lever. Le fait d'avoir déjà des parents qui t'ont transmis la peur. Moi, j'ai des parents qui sont très casaniers, donc qui sont du genre à rester chez eux, avoir très peu de sphères, enfin une sphère sociale très très restreinte. Ils ne comprennent pas. S'ils partent en vacances, c'est toujours au même endroit, tous les ans, à la même période. Enfin, on est sûr. Ils ont peur de prendre le train. Moi, j'ai eu peur de prendre le train. Je pars quand même de base. Vive la sécurité, tes parents. Oui, la sécurité, mais à fond. Mais moi, de base, je pars aussi de la peur de prendre le train, donc je pars de très loin. Ah oui. Je n'osais pas prendre le train pour aller dans le sud de la France ou quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Même pas loin, je prenais la voiture. Vraiment, je pars tu prends super loin. Les bus du Sri Lanka, les trains où il faut se tenir. Je prends plusieurs avions en solo. Non, je partais de très loin. Donc je dirais que ça demande plus de temps et que ça demande aussi à accepter. C'est là aussi d'où le travail que j'ai envie d'essayer d'effectuer pour me protéger un peu de ce que les autres peuvent te transmettre. Les attaques extérieures. C'est ça, c'est-à-dire d'accepter de réussir à faire face à leurs peurs. Je sais que si, on en parlait, là, potentiellement que je vais faire une retraite Vipassana en fonction de s'il y a de la place ou non, bah je sais même pas comment leur dire que pendant 10 jours, je vais pas pouvoir être accessible par téléphone parce que je pars dans une retraite Vipassana ou une retraite méditative. Parce que je sais que c'est trop éloigné de leur vision des choses. Alors leur dire que je vais partir, j'ai fait des démarches pour une mise à dispo, que j'ai pas encore concrétisée, mais que je vais potentiellement concrétiser l'année prochaine. Leur dire que je vais me mettre à dispo, pour eux il va y avoir la peur de l'argent, la peur de tout en fait. Mise à dispo pour les gens qui nous écoutent. Ah oui. Je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale, je suis psychologue dans l'éducation nationale, et une mise à disposition, alors ça peut être aussi pour les profs, c'est vraiment d'arrêter son travail durant une année ou plus. On peut prolonger, donc on n'est bien évidemment pas rémunéré, mais on peut conserver sa place. Donc c'est pas forcément accordé déjà, mais déjà on peut la demander et puis espérer que ce soit accordé. Et donc c'est une année renouvelable, je pense jusqu'à 5 ans de mémoire, quelque chose comme ça. Donc ça c'est bien pour les gens comme toi qui veulent aller un peu par étapes et exact. Sans tout quitter, le boulot, appart. Je pense que c'est bien aussi, ouais. Moi, ça me rassure de faire un pas après l'autre. Surtout dans le monde auquel on vit, où c'est parfois dur de trouver un boulot, etc. Je pense que, Ouais, et puis je pense que c'est dur aussi de tout quitter. Enfin, en fait, c'est dur aussi, parce que comme je te disais, bon, c'est aussi Bali qui m'a appris ça, mais il ne faut pas se culpabiliser de ne pas aller trop vite. C'est-à-dire qu'il faut être patient, patiente. Comme je dis, il y a chacun des barrières différentes à briser. Bon bah moi je me dis juste un pas après l'autre. C'est-à-dire que si je commence à voir trop loin, je vais me culpabiliser, je vais rien faire et je vais
Voilà, et ça va juste pas bouger dans ma vie. Mhm. Que là, je me suis dit, ok, donc Bali, c'était une première expérience après plein de petites, vu que je pars quand même du fait que j'arrivais pas à prendre le train, bon, bref. Mhm. Donc il y a eu Bali. Là, je me suis dit, je vais faire une expérience de partir 1 mois et demi solo. Pour voir comment tu vis une plus longue période. Exact. Mhm. En gros, j'ai pris toutes les vacances que j'avais. Un mois et demi, c'est ça. Ouais. Mhm. Et en fonction de comment ça se passe, quand je vais rentrer en France, du sentiment que j'ai, si je suis autant dans le mal que l'été dernier, je pense qu'on va faire une demande de mise à disposition. C'est qu'il faut vraiment que j'apprenne des choses ailleurs et que je parte un peu, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est un pas après l'autre. Enfin, voilà. Un pas après l'autre, ouais. Faut juste et ça, pas c'est stagner. bien parce que des fois, il y a des gens qui ont un rêve, c'est tout quitter, etc. Ou d'aller vivre sur une île. Ouais. Et c'est trop gros comme rêve. C'est inaccessible. Enfin, si c'est des gens qui sont jamais sortis de leur maison, faut oser, quoi. faut oser, mais, mais je crois aussi aux étape par étape. Et il y a un très bon livre que j'ai lu il y a plusieurs années. C'est un des seuls livres avec lequel je suis parti en Australie. Ouais. C'est l'effet cumulé. Pour dire que quand on a un rêve ou un objectif élevé, le fait de faire des petits pas, petit à petit, qui nous rapprochent de cet objectif, et déjà c'est beaucoup plus rassurant. Ouais. Que c'est vrai que partir quand même du jour au lendemain, alors qu'on connaît rien, qu'on n'a pas expérimenté progressivement, il peut y avoir aussi le risque que ce soit trop d'un coup et que... déjà, il faut réussir en fait à faire cette démarche. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus difficile que quand on y va un pas après l'autre. Ouais. Et puis, ça peut être aussi un chamboulement trop grand. C'est bien aussi de s'habituer. Ouais. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que soi. on parlait d'énergie tout à l'heure, mais l'énergie entre un pays comme la France, par exemple comme Bali, c'est deux mondes. Donc vibratoirement, c'est complètement différent. Rien à voir. Il y a des repères qui sont pas les mêmes, des codes, etc. Donc voilà, c'est beau d'avoir, c'est comme ici, beaucoup de Sri Lankais, à cause de l'économie, ils sont assez pauvres et qui veulent partir en Europe, etc. Bien sûr. Mais ils ont une idéalisation, parce que voilà, les réseaux sociaux, enfin ça, Paris, la Tour Eiffel. Et puis parce que l'argent ça attire, je pense aussi que l'argent ça attire énormément. L'argent ça attire, mais en fait ils ont aucune idée de l'énergie du pays dans lequel ils veulent aller. C'est ça. C'est que je pense qu'il y a des contreparties à l'argent. Je pense qu'il y a des contreparties à l'argent qu'on ne peut pas conscientiser quand on est dans le cadre d'un Sri Lankais ou d'un Balinais, d'une Balinaise. On peut se dire j'aurai plus d'argent, je vais mieux vivre. Ouais, mais plus on a d'argent, plus de ce que j'observe, là, après à toi de me dire aussi parce que tu as plus d'expérience, moins on met de temps à développer une autre forme de richesse, qui est plus une richesse du coup du partage, de l'humain, une richesse intérieure, une spiritualité. Parce que plus on a d'argent, plus on en veut, et c'est un cercle vicieux où parfois on se perd là-dedans. Enfin, c'est un peu le sentiment que je peux avoir. Ça peut être... Une sorte de corruption par l'argent par moment. Et puis ici ils sont plus comme dans le cœur, ils ont l'enseignement de Bouddha, le bouddhisme, et ils ont moins de plaisir sensuel comme on peut avoir qui nous rendent une courte période heureux. Mais par contre ils ont des valeurs comme d'ailleurs c'est un peu global à l'Asie, qui sont beaucoup humaines en fait. Et peut-être que c'est bien, mais bon, on va revenir à... Après, je pense que ça se débat, mais rien que déjà quand on va à Bali, enfin moi je me rappelle de Bali et Sri Lanka, du coup j'ai un peu moins visité entre guillemets, vu que ça fait qu'une semaine que je suis là, que les choses ont fait que toi tu vas partir sur une... normalement tu devais partir le 20 sur... une retraite silencieuse de 3 mois, donc je voulais qu'on se voit un petit peu avant, on a fait en sorte de se voir un peu avant. Mais déjà à Bali, où j'ai pris un peu plus le temps de découvrir l'île, quand ce sont des endroits très touristiques, pour revenir un petit peu sur le côté argent, pécunier, je disais toujours cette expression de il y a une corruption par l'argent, parce que les Balinaises n'étaient plus du tout les mêmes, quoi. Il y avait vraiment un intérêt derrière leur approche, là où quand on s'éloignait et qu'on
découvrir vraiment la culture dans tout ce qu'elle est, en dehors des zones touristiques, où là, il y a vraiment plus d'intérêt derrière et tout se fait avec le cœur. Voilà, Et la différence est diamétralement opposée et le sentiment de bien-être aussi, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui se sentent bien à Bali. Ouais, encore faut-il un peu parfois sortir, je pense, des zones touristiques de temps Voilà, à autre. Mais... Je pense que c'est un peu propre à tous les pays. Ouais. Mais c'est vrai que l'Asie... J'imagine que c'est trop tôt pour en parler, mais est-ce que tu as déjà des... Peut-être que tu te projettes, peut-être que tu as déjà des questions de te dire si je quitte définitivement la France, qu'est-ce que je vais faire comme activité, comment je vais gagner mon argent. Est-ce que c'est des questions que tu t'es déjà un peu posées Au fond, moi, j'essaie de moins en moins de me les poser parce que j'ai envie de me dire qu'il y a des réponses ou des solutions qui vont arriver au cours du voyage. Encore une fois, comme je le disais, en France, les perceptions sont très restreintes. On est dans une grosse dépendance à l'argent. Donc si je commence à trop réfléchir, sachant que je réfléchis beaucoup, et trop analyser dans un contexte français, les réponses ne seront jamais les bonnes. Et je finirai par ne jamais partir. Donc l'idée, c'est, de toute façon, c'est aussi pour ça que je demande la dispo l'année prochaine. C'était aussi pour y aller progressivement, être prête, mais mettre un peu d'argent de côté. Et après, oser, comme le dit très bien ta chaîne. Et on verra. S'il y a des solutions qui arrivent, tant mieux. Et sinon, je rentrerai en France et ça sera une expérience. Il ne faut pas vouloir voir toutes les solutions avant de partir, c'est ça ? Je pense qu'il faut un petit peu mettre de côté, au moins pour essayer de se projeter. Enfin, ça reste des pays où c'est peu cher d'y vivre. Pour essayer de se projeter sur quand même plusieurs mois, quoi, histoire quand même de vivre pleinement l'expérience, au moins sur 6 mois. Mais voilà, s'il y a des solutions qui arrivent, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et je rentrerai et ça serait une belle expérience de vie. Donc tu es habité par une sorte de foi qui te dit sur la route, les solutions vont s'offrir à moi et... Potentiellement. Peut-être pas. Mais j'ai envie de laisser cette porte-là, en tout cas, ouverte. Et je pense que les choses... Enfin, quand on voyage, c'est encore autre chose, mais quand on voyage, je pense qu'on est pleinement soi-même. C'est-à-dire qu'on dégage une certaine énergie et on attire à nous ce qu'on doit attirer. Je disais au Sri Lanka, je suis arrivée, j'avais pas trop de plans. Finalement, toi, t'es dispo. Les premières journées, il m'arrive plein de péripéties comme en voyage, ça c'est drôle, hein, je loupe un train, je reviens à mon point de départ. Mais du coup, je rencontre des familles sri-lankaises super sympas avec qui je vis, donc en fait, ça me permet un vrai pas, une approche à la culture. Puis après, le destin a fait qu'on se voit. Là, j'ai passé 3 jours un peu d'immersion dans un monastère. Je trouve que c'est une expérience hyper riche, hyper intéressante, où je touche aussi à la philosophie, à une religion, à une autre partie de la culture sri-lankaise. Donc c'est hyper riche et c'était pas prévu. C'est pas prévu dans un planning. Et puis là, potentiellement, alors que c'était pas encore prévu, je vais peut-être faire, je l'espère en fait, puisque maintenant j'ai envie de la faire, une retraite silencieuse de 10 jours Vipassana. Donc encore une expérience qui arrive vraie à moi. Sans l'avoir planifié. Sans l'avoir planifié. Donc je pense que quand on voyage, on attire à nous ce qu'on doit attirer. Et il faut avoir, peut-être un peu la foi, mais en tout cas, faut s'ouvrir, ne pas trop fermer les choses, ouvrir son corps, son cœur. Est-ce que tu penses que... ce qui doit se faire. Qu'il ne faut pas tout prévoir quand on part, même 3 semaines, 1 mois, et qu'il faut laisser un peu d'espace pour que l'imprévu puisse... Je pense que prévoir, ça rassure. C'est très rassurant. Je pense que c'est pour plus gérer les peurs qu'autre chose, parce qu'après, tout est une expérience quand tu voyages. Même si tu fais rien en vivant dans une famille sri-lankaise, dans un homestay, mais oui, parce que tu touches... Non mais oui, tu discutes avec eux. Alors moi, je suis pas bilingue, mais rien que dans l'échange, dans leur façon de t'approcher, tu comprends des choses totalement différentes de ce que toi tu vis ou de ce que toi tu es par rapport à ta culture d'origine. Et t'observes, tu les observes dans leur quotidien. Et en fait, déjà rien que ça, c'est une expérience. Donc rien que ça, voilà. Ouais. Mais je pense que ça rassure que de prévoir, que de faire un planning. Je pense qu'il faut potentiellement du temps ou pas. Ça dépend aussi de la mentalité et de l'esprit de chacun pour laisser aussi l'imprévu arriver. Et après, je pense que ça dépend le voyage qu'on a envie d'avoir. Combien de temps on part ? Combien de temps on part, bien sûr. Si on est plus ou moins
à l'aventure ou pas. C'est des voyages différents, je pense, quand on prévoit et qu'on fait sa petite liste et qu'on va un peu tout visiter, ou quand on laisse les choses venir à soi et qu'on est plutôt dans l'observation et dans le je me laisse guider et on verra où Aller ça avec me le mène. flow. Ouais, C'est deux types de voyages. deux types de différents, voyages, je pense. Ouais. Des approches différentes, Oui, complètement. c'est sûr. Ok, bah je pense que c'est bien. Donc on a, voilà, on a un bon exemple de personnes qui parlent très peu anglais. Mm. Et It's true. It's true. It's true. Voilà. Et qui osent. Et en effet, je crois que j'ai l'impression que il y a une certaine transformation qui est en train, qui a déjà opéré, qui est en train de continuer. Ouais. Une renaissance qui est en train de s'opérer. Donc c'est inspirant. Merci. Ça fait plaisir. Je sais pas si c'est inspirant, mais ça me touche en tout cas. Ouais, bah Si ça l'est. moi, c'était très inspirant de t'entendre parce que je me dis que. Et en fait, souvent. Il y a des gens qui, quand ils voient mon parcours, qui me disent comment t'as fait, c'est incroyable. Et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est les petits pas un après les autres. Et comme toi, t'es au début, t'as pas voyagé spécialement beaucoup, mais t'as déjà cette envie qui est là. Je trouve que c'est vachement inspirant pour ces personnes qui peut-être vous avez envie de changer, quitter de vie. Voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ok, bah, c'était un plaisir en tout cas de venir sur cette chaîne Voilà. et de Oser témoigner. René. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que tu aurais peut-être, avant de se quitter, un conseil pour ces gens qui ont fond d'eux, envie d'oser, envie de quitter cette vie en France, qui se disent, où ils se disent, il y a des choses où je me sens plus tout à fait attiré, aligné dans l'énergie, dans ce qui se passe. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces gens? Bon, alors déjà, ouais, progressivement, je pense que c'est bien. Et puis, au début, faut pas s'inquiéter. Enfin, moi, je fais encore partie de cette team, entre guillemets. Faut pas oublier que maintenant, avec le numérique, tout est facile. On le disait un petit peu en début de vidéo, mais c'est vrai que tout est facile. Vraiment pour tout, pour l'habitation, la langue. Enfin, si vous avez juste un portable, une carte de crédit, simplifie beaucoup. il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc j'espère aussi au fur et à mesure du voyage que j'oserai un peu lâcher ce portable. La deuxième étape. Toi, tu l'as fait par exemple en trouvant ce homestay. Sonia par son téléphone. De temps à autre. Parce que... Mais en tout cas, si vous avez besoin d'une sécurité, aujourd'hui, tout est interconnecté. Donc vous arrivez à l'aéroport, vous avez une carte SIM, ça y est, vous êtes encore connecté à Internet et ça vous simplifie la vie. Donc après, petit à petit, c'est bien de s'en défaire, mais en tout cas, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Il y a tout pour vivre un quotidien et expérimenter et découvrir plein de choses qu'on ne pensait jamais vivre. Donc voilà. Super. Merci beaucoup de ton fabuleux témoignage. J'espère que ça inspirera beaucoup de personnes. Et n'hésitez pas, si vous êtes retrouvés dans le parcours de Sonia, de nous laisser un petit commentaire, un petit like peut-être. Et si ça peut inspirer d'autres personnes, alors partagez-leur ce petit entretien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.